bonjour à tous. L'objet de mon intervention, ainsi que celle d'Unique Conseillère de l'équipe, va porter sur deux projets en cours autour de l'émergence d'une nouvelle génération de bâtiments. Pardon. Autour d'une nouvelle génération de bâtiments entre le conventionnel et l'alternatif. Donc, ces deux projets, donc BP 2022 et Batiport C80. Moi, je vais m'attarder sur Batiport, Bâtiment Porcin 2022, donc pour BP 2022. C'est donc un projet collectif qui vise à accompagner les éleveurs porteurs de projets de bâtiments qui intègrent des pratiques alternatives au niveau des modes d'élevage pour évaluer la performance de ces bâtiments et de communiquer autour de ces résultats. Donc au total, il y avait 6 groupements qui participent à ce projet, avec donc 10 porteurs de projets au niveau de leurs adhérents. Donc aujourd'hui, il y a 5 bâtiments en fonctionnement, 4 projets en attente au niveau des permis de construire ou des accords bancaires, et on a également eu un abandon principalement à cause des augmentations des coûts de construction. Donc, je vous propose un premier retour d'expérience sur 2 projets sortis de terre avec quelques chiffres clés. Donc, le premier bâtiment, c'est l'ERL de Kerstang, donc Sylviane et Sylvain Sérandour. Donc, ils ont mis en marche leur bâtiment en juin 2020. Donc, c'est un engraissement de 1200 places d'engraissement, grand groupe, grand volume, qui tourne autour de 4 bandes de 300 ports. Donc, chaque espace d'engraissement est composé d'une grande salle de 200 places. Il faut bien se concentrer sur le schéma. D'une grande salle de 200 places, et il y a une salle de 100 places qui est annexe à cette plus grande salle. Donc, au total, chaque port dispose de 1,2 mètres carrés, répartis sur une surface intérieure et extérieure. Donc, en routine, les éleveurs ils sèvrent autour de 700-750 porcelets toutes les 3 semaines dans leur élevage. Ils sélectionnent les 300 porcelets les plus gros et ils sont pour aller alimenter ce nouveau bâtiment. Donc, l'idée étant de maximiser les rotations. Donc, les animaux, ils arrivent autour de 36-37 kg à 81 jours de vie. Donc, ils sont tous au départ logés dans la grande salle de 200 places. Donc, pendant environ 2 semaines et demie. Et ensuite, la petite salle est ouverte. Donc, il y a 2 portes communicantes entre les 2 salles. Donc, autour de 23 semaines d'âge, une fois que les 2 tiers des cochons sont partis à l'abattoir, le tiers restant, donc les 100 derniers en gros, ils sont envoyés dans la petite salle. L'idée toujours, c'est de maximiser les rotations. Donc aujourd'hui, les éleveurs, ils arrivent à 4,2 rotations par an, soit 5040 porcs charcutiers sortis pour 1200 places d'engraissement initial. Le taux de perte dans ce bâtiment, il est de 3,5%. Donc, si on s'intéresse à l'aménagement intérieur de ce bâtiment, il y a 3 aires de vie différenciées, donc une zone d'alimentation, une zone d'abreuvement et de matériaux manipulables et une zone de repos. Donc, la surface intérieure, on est à 0,9 m² par porc. Donc, la zone d'activité sur caillebotis béton, assez classique, donc elle fait 0,6 m². Cette zone, elle est composée un peu de râteliers de paille suspendus. On a également des pipettes d'abreuvement. Concernant la ventilation, l'air vicié il est extrait dans la masse depuis une gaine centralisée haute. Et les entrées d'air, elles se font, on ne voit pas vraiment bien sur la photo, elles se font par un volet en polycarbonate situé en rampant dans le bâtiment. Donc ce volet-là, il est équipé d'un vérin pneumatique et de capteurs d'inclinaison pour son pilotage, un pilotage automatique de l'ambiance. Donc l'éleveur, en fait, il a juste à rentrer le poids et le nombre de cochons à l'entrée dans le bâtiment. Et ensuite, ça va être un trieur qui est installé dans une zone d'alimentation dédiée, qui, en fonction de l'évolution du poids des cochons, va adapter la régulation de la ventilation dans la salle. Voilà, dans ce bâtiment, la luminosité a été aussi un critère important. Donc, on a de larges fenêtres panoramiques situées en pignon dans chaque grande salle. En fait. Donc, côté alimentation, je vous ai parlé pour l'instant de l'installation d'un trieur. Donc, dans les grandes salles, le trieur permet de diriger les animaux vers 2 zones d'alimentation différenciées. Donc, la mise en route du trieur, elle se fait autour de la 3e semaine d'engraissement.
Avant cela, toutes les portes du trieur sont ouvertes, hein. C'est vraiment une phase d'apprentissage pour les porcs. Donc, c'est vraiment à partir de la 3e semaine que le trieur entre en action. Donc voilà, ce trieur, il est équipé d'une caméra 2D, avec donc une caméra 2D munie de 2 lasers, si on veut être précis, et ça permet d'évaluer le poids des animaux afin de les orienter vers les aires d'alimentation souhaitées, mais aussi de pouvoir faire un tri avant le départ à l'abattoir. Pour l'instant, le premier retour de l'éleveur, c'est que le tri donne satisfaction. Il a eu à peu près plus d'une trentaine de départs à l'abattoir. Donc, il y avait un écart moyen de 1,6 kg entre le poids indiqué par la caméra et le poids final obtenu par les bordereaux abattoirs. Il fait 4 départs à l'abattoir. Donc, il y a un premier à 30 porcs, le deuxième à 160, et après, il y en a 2 de 55 porcs environ. Donc, voilà, pour l'instant, c'est vrai que la particularité d'avoir voulu faire une rotation très rapide sur ce bâtiment, avec cette particularité-là, il obtient un pourcentage de 92-93% de porcs dans la gamme, et sur certains lots, il atteignait 99%. Juste un petit focus sur la zone de repos. Donc, cette zone de repos, elle est sur caillebotis plein, pas caillebotis, un gisoir béton plein. On est à 0,3 m² par porc. Donc, il y a 4 grandes niches. Les 2 premiers jours, il enferme l'éleveur. Il ferme un gisoir pour vraiment essayer de gérer la propreté des gisoirs dès le début, voilà, pour faire comprendre aux cochons où se coucher. Quelle que soit la saison, les niches sont en position basse, avec une consigne pour une température de salle de 16-17 degrés. Il obtient 23 degrés sous les niches, sans chauffage, juste avec la chaleur émise par les cochons. Voilà, juste un focus sur l'air extérieur de ce bâtiment. Donc, il a inclus une courette extérieure couverte à 55%. On est à 0,3 m² par porc. Et l'idée, c'est que cette courette extérieure soit une zone de déjection. Voilà pour cette courette extérieure. L'éleveur constate une bonne fréquentation de l'espace extérieur. Voilà, il a ajouté des poteaux de grattage en composite sur cet espace-là. Concernant le temps de lavage de ce bâtiment, l'éleveur passe 7 heures pour laver une salle de 300 places. Donc, si le temps de lavage est extrêmement important, il note néanmoins qu'il passe seulement 20 minutes à trier 160 porcs. Et l'échelle au niveau des grands groupes par rapport à sa surveillance, il a également gagné du temps. Voilà, alors il y a eu plusieurs travaux de recensement et d'analyse menés sur ce bâtiment. Ils vont se poursuivre. Il y a eu déjà quelques articles dans la presse professionnelle côté diffusion. Je passe sur un deuxième bâtiment d'engraissement qui fait partie intégrante de ce projet BP 2022. Donc, c'est l'ERL La Cour, donc d'Arnaud et David Garroche. C'est un bâtiment qui a été mis en route en février 2021. Donc, il s'agit de 1920 places d'engraissement. L'originalité de ce bâtiment, elle vient de la paille qui est apportée automatiquement dans chaque case comme matériau de fouissage et manipulation des porcs. Donc, en fait, c'est un système qui consomme environ 350 kg de paille par semaine. La paille, elle est broyée au pressage en brin court, puis acheminée dans les salles par une chaîne à pastilles. Et il y a une trémie située entre 2 cases. Et la paille tombe sur une surface pleine et non du caillebotis. Donc, la surface pleine, elle fait 3,5 m² par case. On est à 15% environ de la surface de la case. Les éleveurs ont également fait le lien entre l'utilisation et la valorisation de la paille avec la possibilité d'intégrer ce système dans une méthanisation. Pardon, on va commencer. Donc, la partie paille ingérée par les cochons, ce qui reste tombe dans la préfosse et puis est transporté par raclage dans le méthaniseur. C'est une première partie du cercle vertueux. Dans la deuxième, toujours dans la lignée du bien-être animal, en plus de la distribution de paille, l'éleveur a appliqué 0,84 m² par porc au lieu des 0,65 réglementaires. Juste un petit zoom sur les racleurs. Ce raclage, voilà, il a permis de pouvoir gérer
l'apport de paille dans un bâtiment sur Caillebotis. Il y a eu un coût d'annoncé sur cette partie-là. On était à 150 €, donc 100 € pour racleur et 50 € de maçonnerie. Voilà, juste en parallèle des racleurs, la méthanisation en cogénération, via un captage des calories, a permis d'installer des aérothermes à eau chaude, permettant de chauffer l'air entrant dans les salles. Donc, un point de plus sur la maîtrise de l'ambiance dans les salles. Toujours dans le suivi de BP 2022, la diffusion est régulièrement importée. Donc voilà, tous ces élevages-là, donc on est à 9 dans le projet BP 2022, ils vont faire l'objet d'analyses multicritères pour en déterminer les avantages, les inconvénients, les coûts, les fonctionnements, ce qui marche pas ou les points d'attention. Et on espère pouvoir rapidement les autres bâtiments sortir de terre. Voilà. Ensuite, donc Yvonique, toujours dans le même idée, Merci. peut-être sortir. Là, les quelques slides qui vont suivre, c'est pour vous montrer qu'autour de cette thématique-là, il y a une claire effervescence, on va dire, collective autour de tout ça. Et là, je vais vous présenter donc 2 autres projets qui gravitent exactement autour des mêmes thématiques. Donc, on va commencer avec le projet Batiport C4E. Donc, en fait, tout est clair dans le titre, vous avez tout sous les yeux. En fait, Batiport, c'est pour bâtiment. Ensuite, port, le type de bâtiment qui va être traité, c'est exclusivement les ports charcutiers, parce qu'on estime que c'est là où on est le plus attendu et là où il y a probablement le plus de questions à l'heure actuelle. Ensuite, le C, ça va être pour conciliant. Donc, ce fameux bâtiment de port charcutier, il va devoir concilier plusieurs choses, et notamment 4 E, qui sont l'ergonomie au travail, qui sont l'environnement, les exigences des consommateurs et le bien-être animal. En fait, ce projet-là, il s'appuie sur 2 constats simples, c'est de dire, à l'heure actuelle, des bâtiments de ce type-là, donc 4E, en fait, ça n'existe pas. C'est un peu le cochon à 5 pattes derrière lequel tout le monde essaye de courir, mais à l'heure actuelle, on a du mal à faire un consensus entre toutes ces thématiques-là. Et on a plutôt tendance à avoir des bâtiments qui sont fortement efficaces sur l'une de ces 4 thématiques, éventuellement 2 ou 3. Par contre, les 4 en même temps, c'est pas simple. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est qu'il y a un certain nombre d'éleveurs ou de techniciens de groupement qui peuvent s'interroger, qui disent on veut sortir du système caillebotis intégral, bâtiment fermé, 0,70 m² donc par port. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, en fait, on part vers quoi? Et le grand souci à l'heure actuelle, c'est justement de savoir vers quoi on se dirige, parce qu'il y a plein de nouvelles tendances qui se dirigent sur le terrain et on a un peu un manque de visibilité à ce sujet. Donc le projet, il est réalisé en partenariat entre l'IFIP, les Chambres de Bretagne, de Pays de la Loire, de l'INRAE et la ferme des Trinotières. Et en fait, il va se faire en 3 phases. Il y a une première phase à démarrer en janvier de cette année, où l'idée, c'est de recenser les bonnes idées qui existent déjà sur le terrain. En fait, sur le terrain, on a déjà des élevages qui existent et qui sont C1E, C2E ou C3E, donc qui ont travaillé fortement sur 1 à 3 des thématiques que je vous ai présentées avant. L'idée, c'est de se dire, on ne va pas réinventer l'eau chaude, et s'il y a déjà des choses qui fonctionnent bien sur le terrain, autant capitaliser sur ces bonnes idées-là. D'où justement cette première étape, qui a démarré en janvier de cette année et qui se terminera au premier trimestre de l'année prochaine. Une fois qu'on a récupéré toutes les bonnes idées sur le terrain, l'idée, c'est qu'il y a peut-être des idées qui n'étaient pas présentes sur le terrain, mais qui sont quand même des bonnes idées. Donc l'idée, ça va être d'animer des ateliers avec des acteurs de la filière, donc vous en ferez peut-être partie, enfin du moins je l'espère, où ça sera des ateliers de co-travail, où on essaiera de mixer un maximum de bonnes idées, éventuellement d'en faire ressurgir certaines, et d'imaginer un plan type sur la base de toutes ces bonnes idées-là, et d'essayer de voir comment on peut compiler un maximum de bonnes idées dans un seul et même plan bâtiment. Et enfin, le dernier point, c'est de se dire, si on veut que ces plans-là ils se diffusent sur le terrain, il va falloir, on va dire, lever un certain nombre de freins qu'on peut avoir. Et en fait, les freins qui nous manquent, c'est le manque de référence. C'est-à-dire que ces bâtiments-là, pour le moment, certains peuvent avoir l'impression que c'est un peu piloté finalement à l'aveugle, parce que finalement, on n'a pas forcément tous les éléments factuels, on va dire, pour aider au développement massif de ce genre de bâtiments. Donc, il y aura de l'acquisition de références qui sera faite via nos 3 stations expérimentales, c'est-à-dire Crécom, Romillet et les Trinotières. Donc à l'heure actuelle, je vais vous parler que de la phase 1. Et en fait, la phase 1, ça va être essentiellement pour remercier tous les éleveurs qui nous ont reçus sur leur élevage. On avait une trentaine d'élevages à visiter. Là, on en a à peu près 25 qui sont faites. Et on a été très bien reçus par les éleveurs. Et vous comprenez bien que mon propos, il n'est pas non plus anodin. C'est-à-dire qu'il y a 25 élevages qui ont été visités. Il en reste 5 ou plus à visiter. Donc si vous avez des choses originales dans vos élevages, ou si vous connaissez des élevages qui ont des choses originales et qui ne nous ont pas encore vu venir, et du coup, rapprochez-vous de nous et ça sera avec plaisir. Et ce projet va se poursuivre jusqu'en 2025.
Ensuite, je vais vous parler donc d'un autre projet qui est le projet donc, EPP pour élevage pour pilote. L'idée, c'est de caractériser un nouveau mode d'élevage, donc qui est le bâtiment donc Physior. Donc là, c'est Le Gouessant qui est le pilote de ce projet-là, en partenariat avec l'IFIP et Acerva. Et en fait, ce concept de bâtiment, c'est un bâtiment dans lequel on va avoir un accès donc extérieur pour tous. On va avoir création donc, de 3 zones de vie et on va avoir de la distribution de paille à tous les stades physiologiques. Donc l'idée, c'est de caractériser cet élevage-là sur tous les éléments, on va dire, qui entourent le monde de l'élevage, mais on s'est également fixé des objectifs très précis par stade physiologique. Donc là, vous voyez les 4 stades physiologiques qui sont présents ici. Et donc pour les maternités, l'objectif, ça va être donc un suivi de la relation entre la truie et le porcelet dans ces nouveaux modes donc, de logement. En gestante, ça va être une évaluation globale donc, du bien-être et de manière objective donc, sur ces nouveaux modes donc, de logement. En post-sevrage, ça va être un suivi des consommations donc, de médicaments. Et enfin, donc, sur l'engraissement, ça va être une évolution donc, des zones de vie donc, dans le temps qui peuvent évoluer en fonction des saisons, en fonction des lots, etc., etc. Tout ça pour dire que globalement, tout ce qui est projet bâtiment évolutif, probablement que vous continuerez à en entendre parler encore pendant quelques mois, voire même quelques années, au vu de la dynamique actuelle qui a démarré. Voilà, merci pour votre attention.